C'est l'heure des informations sur CVK TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal avec le carnet d'audience du chef de l'État. En effet, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience en fin de matinée une délégation des lauréats burkinabés de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La délégation est allée remercier et présenter les trophées remportés au président du Faso. La synthèse avec Abibalaï Bourema. Au palais de Koulouba, ces VDP du cinéma burkinabé sont venus présenter au président du Faso les trophées remportés au dernier FESPACO. La délégation dit être venue également pour remercier le chef de l'État pour le soutien aux différentes productions cinématographiques. Nous avons eu l'honneur d'avoir été reçus par le chef de l'État. Et notre but, c'était de lui présenter tous les trophées que nous avons raflés durant ce dernier FESPACO. Et comme vous le savez, la moisson a été très bonne. Et donc, nous avons eu l'honneur de présenter tous ces trophées à son Excellence, le chef de l'État. Et nous avons profité de l'occasion pour remercier aussi l'État burkinabé pour sa participation aux différentes productions que nous avons pu effectuer. Parce que il faut reconnaître que l'aide de notre ministère nous a permis d'amener à bout la quasi-totalité de tous ces projets qui ont été présentés au FESPACO et qui ont rapporté donc tous ces trophées-là. C'est avec un grand plaisir que les lauréats du FESPACO présentent tous ces trophées au peuple burkinabé qui avait besoin d'un peu de sourire en ces moments difficiles. Nous sommes très très fiers aujourd'hui d'apporter un peu de sourire à ce peuple qui le mérite. Et donc par ma voix, mes collègues et moi-même remercions le peuple burkinabé pour sa combativité et nous sommes là avec vous et nous battrons avec vous, mais à notre façon aussi, nous sommes des VDP comme on dit de la culture. Pour ce qui est de l'union, nous sommes sur la voie de l'union. La preuve c'est que nous sommes quasiment toutes les générations réunies ici. Nous avons des plus jeunes, nous avons les anciens. Et donc nous sommes dans une belle dynamique. Et je pense que tous ces prix aussi vont booster en quelque sorte, je pense, le cinéma burkinabé. En tout cas, nous l'espérons. Et nous avons fait nos preuves, nous avons montré que nous avons du talent, que nous avons le savoir-faire, que nous avons des belles histoires et que nous les racontons bien. Bon, maintenant, il faut maintenir le cap et puis essayer d'aller encore plus loin. Le président du Faso a félicité les lauréats burkinabés pour leur sacre et a félicité leur expertise en tant que professionnels pour façonner notre image et révolutionner notre vie. Convaincu que c'est par le cinéma qu'on pourra montrer au monde entier qui nous sommes et de quoi nous sommes capables, le président du Faso rappelle avoir donné des instructions au ministère en charge de la culture d'écrire un programme ambitieux pour le cinéma burkinabé dont l'objectif est de changer la mentalité de la jeunesse. Revivons la convention régionale de Pau qui a été marquée par l'enseignement sur le thème le syncrétisme religieux, thème décortiqué par le docteur Jefté Sawadego, vice-président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'était en présence de Toundasida Salam Ouedraogo. Le syncrétisme religieux, voilà une gangrène de l'Église, une épine au pied de plusieurs chrétiens. Ce phénomène est actuel et bien présent. La région ecclésiastique de Pau n'est d'ailleurs pas exemptée. Les enseignements initiés dans le cadre de la 25e convention régionale sont ainsi une tribune pour en parler. L'orateur s'est évertué pendant 3 jours, du jeudi au samedi, à dénicher ces formes de manifestation dans nos assemblées. Nous avons tenté de définir ce que c'est que le syncrétisme religieux et nous avons dit simplement que le syncrétisme, c'est le mélange des pratiques, des croyances à l'enseignement de la parole de Dieu, à la doctrine, etc., etc. Et nous avons donné certains exemples bibliques
Et nous avons aussi abordé les conséquences du syncrétisme et nous avons aussi parlé de comment on peut l'éviter ou la prévenir. Alors par rapport à certains exemples de syncrétisme, nous avons vu que parfois, même au niveau des cérémonies de mariage, nous avons parfois des syncrétismes. Nous avons vu aussi au niveau des funérailles, surtout au niveau des veillées, parfois il y a du syncrétisme. Le mal est réel et il faut le guérir. L'orateur a donc proposé des pistes de sortie. Parmi les pistes de sortie ou de prévoyance, il faut que le chrétien apprenne à connaître vraiment la parole de Dieu. Il faut un retour à la parole de Dieu, qu'on la lise, qu'on la médite et qu'on s'y habitue à la parole de Dieu. Comme ça, quand il y a quelque chose, quand il y a une pratique, quand il y a des comportements qui ne sont pas bibliques, tout de suite, on le sait. Et nous avons dit que c'est bien aussi de prier. Alors pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous puissions donc connaître la voix du Seigneur et surtout que nous soyons remplis du Saint-Esprit et qu'on se laisse guider, diriger par l'Esprit Saint qui va nous montrer la voie, le chemin, alors à tout moment pour pouvoir éviter donc le syncrétisme. Ces enseignements viennent à point nommé à un moment où le phénomène semble s'invétérer, de quoi réjouir les participants qui s'engagent à les utiliser à bon escient. Le syncrétisme religieux, il nous a dit que c'est vraiment le mélange quand nous envoyons les choses de ce monde dans l'église. Donc nous voyons qu'effectivement, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de vivre en tant que chrétiens, il y a beaucoup de choses dans le monde que nous envoyons dans l'église. Par exemple, notre manière de nous marier, la façon que nous nous marions, parfois il y a beaucoup de choses à redire. À travers cet enseignement, nous avons compris que non, il y a beaucoup de choses que nous devons laisser. Il est revenu aussi sur l'enterrement, quand nous avons nos morts à enterrer. Il y a beaucoup de pratiques que nous devons laisser parce que ces pratiques-là ne sont pas conformes à notre doctrine, à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est enseignée de sortir au milieu d'eux. Et cela se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Du milieu du monde du syncrétisme religieux de sortir au milieu d'eux. Nous comptons demander à ce que le Saint-Esprit et la grâce de Dieu nous accompagnent à pouvoir marcher selon la parole de Dieu et à la mettre en pratique. À l'issue de cette convention, en tant qu'épouse, en tant que servante de Christ, nous avons pris en tout cas la résolution de réinvestir ces enseignements-là au niveau de l'Église pour éviter vraiment ce mélange-là. Parce que nous voyons que surtout nos jeunes filles, nos enfants qui sont en train de s'égarer. Par exemple, si nous prenons le domaine du mariage, il y a beaucoup qui font des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et nous tentons aussi de notre manière pour les amener. Maintenant, avec cet enseignement, je crois bien que nous pouvons vraiment réussir cette tâche de maman, cette tâche de servant de Christ, afin de cadrer nos jeunes filles, afin de cadrer nos jeunes garçons, pour qu'ils puissent se marier, par exemple, dans le Seigneur, convenablement à la Bible. En plus des enseignements autour de ce thème principal, des travaux par classe sont initiés autour du sous-thème « Sortez du milieu d'eux » selon 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Des centaines d'écoles et de collèges privés protestants pour une éducation de qualité au Burkina Faso. C'est l'œuvre de l'Église évangélique après 75 années. L'Église a fait une halte pour évaluer le chemin parcouru, projeter l'avenir et rendre grâce à Dieu pour son action à travers l'Église depuis 75 ans. La synthèse de cette cérémonie d'action de grâce avec Abubalaï Bourema. Aidé par des missionnaires américains le 2 octobre 1948, le couple Dupré obtient l'autorisation d'ouvrir 2 salles de classe de l'école privée protestante. 75 ans après, beaucoup de choses se sont passées. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a ouvert des centaines d'écoles et de collèges privés protestants.
Au regard donc de ce parcours noble, les acteurs de l'enseignement protestant ont décidé de faire une halte pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Anciens élèves, anciens directeurs généraux, pasteurs et missionnaires, tous ont répondu présents pour le 75e anniversaire de l'enseignement protestant au Burkina Faso. Cette célébration d'action de grâce est organisée ce mercredi 26 mars 2025 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Tangem Barrage de Ouagadougou. Après 75 ans d'existence, nous rendons grâce à Dieu comme nous l'avons fait au sein de l'Église pour ce qui a été fait jusqu'à là. L'enseignement protestant a commencé en 1948 avec une seule école. En 1953, nous avons un collège. En 1963, nous avons un deuxième collège, c'est Lumbila. Aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dans les différentes interventions, nous avons des centaines d'écoles et des centaines de collèges. Et ces centaines d'écoles et de collèges participent efficacement à la formation des cadres sur le plan administratif et sur le plan ecclésiastique. Il est donc normal que nous disions merci à Dieu pour cette évolution. Comme vous l'avez entendu, hier seulement, c'est-à-dire le 25 mars, nous avons posé la pierre pour un lycée d'enseignement technique et professionnel. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ça sera réalisé pour que nous puissions répondre aux attentes de la population. Après avoir fait l'historique de l'enseignement protestant au Burkina Faso, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a expliqué les bienfondés de cette célébration. Ces 75 ans que nous célébrons trouvent sa raison dans la parole de Dieu qui nous commande d'être reconnaissants. Et nous trouvons que 75 ans d'existence, nous avons été accompagnés par Dieu. Et nous croyons fermement à toutes les victoires qui ont été engrangées viennent de Dieu. Et il va de soi que nous puissions faire une pause et dire grand merci à Dieu. Et c'est ce qui a valu cette rencontre. Et cela réjouit le cœur de Dieu. Et si l'homme arrive à réjouir le cœur de Dieu, en retour, Dieu réjouira son cœur. Nous avons foi. Nous croyons qu'à travers cette célébration, vous avez vu que nous avons posé une pierre en vue de développer l'enseignement technique. Nous comptons toujours sur l'Éternel Dieu qui ne faillira pas, mais il fera tout pour que nos aspirations puissent être réalisées. Invité de marque à cette cérémonie de célébration des 75 ans de l'enseignement protestant, le président de l'Assemblée législative de transition dit être venu pour saluer le travail remarquable des acteurs de l'enseignement protestant qui ont formé des cadres qui œuvrent aujourd'hui dans l'administration burkinabé. Hier, il a été posé une pierre pour construire un centre de formation technique, ce qui veut dire que l'Église protestante va en droite ligne de la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré par rapport à la formation technique et professionnelle. Et vous avez suivi les interventions. Les 75 ans ont été mis à contribution pour marquer un arrêt, pour évaluer le travail déjà fait et se projeter et voir comment travailler davantage à ce que les produits qui sortiront de ces établissements puissent contribuer davantage au développement de notre pays pour que ceux qui vont être de ces écoles-là soient des gens qui savent faire quelque chose de leurs 10 doigts. C'est dire que progressivement, l'enseignement protestant se transforme pour devenir un enseignement technique et professionnel. Nous voulons ici aussi nous arrêter pour magnifier la résilience de tous les acteurs de l'éducation du Burkina Faso. Parce que nous sommes à côté du ministre pour saluer cela. Le contexte sécuritaire et humanitaire est difficile, mais nous avons foi qu'avec l'engagement de tous, nous allons nous en sortir et que l'enseignement sera toujours de qualité. L'enseignement protestant. Le président de la FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, le docteur Hariye, s'est réjoui de ce que l'enseignement protestant a apporté sa pierre constructive dans le développement du Burkina Faso.
En tant que premier responsable de l'enseignement, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sosendingara, a également pris part à cette célébration d'action de grâce. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.